Bonjour, je voudrais reprendre un petit peu le principe de ce qu'on appelle un commentaire littéraire. Euh, Directement, regardons un exemple, c'est le début d'une fable de La Fontaine. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Voilà. Alors, première chose à éviter, la paraphrase. Donc on vous l'a dit, on vous l'a répété. Qu'est-ce que c'est que la paraphrase? C'est de commencer une phrase en disant le texte parle de, le texte dit que, l'auteur dit que. Voilà un exemple de paraphrase très mauvaise. Le texte parle d'un mal qui répand la terreur. Vous répétez ce que le texte dit, ça n'a aucun intérêt. C'est le degré zéro de la paraphrase. En revanche, vous pouvez, pour vous, pour vous assurer que vous avez bien compris le mot à mot, vous pouvez faire de la paraphrase, hein, euh, mais de la paraphrase intelligente. C'est-à-dire qu'au moins dans ce début du texte, vous pouvez repérer que le sujet de la phrase, c'est pas mal, c'est peste. Donc, au lieu de dire le texte parle d'un mal qui répand la terreur, bah, vous dites le texte parle de la peste et dit qu'elle répand la terreur. C'est déjà une paraphrase un peu plus évoluée. Vous avez compris la structure de la phrase. Mais de toute façon, même si vous faites de la paraphrase pour vous, ça ne doit jamais apparaître dans un commentaire. Deuxième niveau de lecture. Description d'un texte. Alors, décrire un texte, c'est un peu mieux. Par exemple, ici, on pourrait dire les 6 premiers vers du poème parlent de la peste. Vous avez déjà remarqué que ce sont des vers, vous le dites, et puis vous rajoutez de la peste qui fait beaucoup de morts parmi les animaux. Vous avez compris le vers enrichir l'Achéron. Vous savez que l'Achéron est un fleuve des enfers dans la mythologie grecque, donc ça implique que la peste tue beaucoup d'animaux. Donc ça, c'est une description du texte. Vous faites une description. La description est juste, ça montre que vous avez compris le texte, mais ça ne fait pas de votre remarque un commentaire. Donc il faut aller plus loin. Troisième étape, analyse. Alors là, c'est déjà un travail digne d'un élève qui analyse un texte littéraire. Vous faites une analyse. Alors un exemple d'analyse, c'est de dire la peste fait beaucoup de morts, donc elle est une maladie. Vous avez compris le sens du mot mal dans le texte. Une maladie implacable. Le fait d'avoir ajouté l'adjectif implacable montre que vous êtes capable d'analyser le vers qui répand la terreur, capable d'enrichir en un jour l'Achéron. Vous êtes capable donc d'analyser ce que le texte dit. Voilà. Cependant, c'est insuffisant pour faire un commentaire. Et que manque-t-il pour que cette analyse devienne un commentaire? Je vous laisse un peu réfléchir. Une remarque de style. Voilà, tout simplement une remarque de style. Maintenant, le commentaire, c'est faire une remarque de contenu, une analyse, plus une remarque de style. Exemple, pour mettre en valeur la peur que représentait la peste à cette époque, La Fontaine recule le sujet de la phrase au vers 4 pour commencer par les caractéristiques implacables de cette maladie, mal ici, en 2 vers plus brefs, octosyllabes. Donc là, j'ai fait un commentaire possible de ce début de fable. Ce n'est pas le seul possible, on pourrait dire d'autres choses, on pourrait les présenter différemment. Voilà un bon début de commentaire. 2 questions clés à vous poser. De quoi parle le texte? Comment il en parle? Il parle de la peste, mais il en parle comment? En octosyllabes, il pape en alexandrin, avec une inversion du sujet, etc. Et vous faites une remarque de procédé d'écriture sur le thème. Bien, il faudra ajouter à ces 2 questions une troisième. Pourquoi le texte parle de ce thème avec ses procédés, ce qu'on appelle les intentions de l'auteur? Merci.